Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir notre deuxième cigarillo cubain, le Partagas Chicos. Comme d'habitude, deux petits mots sur cette vénérable marque vénérable car l'une des plus anciennes fabriques de cigares de Cuba fondée en 1845. Pour donner un point de repère, 30 ans avant Romeo et Julieta consacré lors de notre vidéo précédente. Donc Partagas fondé en 1845 par un immigré espagnol du nom de Jaime Partagas Ravelo qui va installer sa manufacture en plein cœur de la ville de La Havane, une manufacture qui existe toujours actuellement. Étant l'une des plus anciennes fabriques de cigares à Cuba, il est logique que Partagas a été également l'un des premiers propriétaires de plantations de tabac dans la fameuse Vuelta a Bajo. On peut également signaler que Jaime Partagas est connu pour avoir introduit en 1860 la pratique de la lecture à voix haute d'œuvres littéraires au sein des ateliers lors des heures de roulage de ses torcédors. La fabrique Partagas connut ensuite divers soubresauts et pas forcément très joyeux puisque son fondateur, donc Jaime Partagas, fut assassiné en 1868 dans des circonstances peu claires. C'est son fils José Partagas qui va reprendre la suite, d'abord tout seul, puis va finir par céder une partie de la marque à la famille Cifuentes, d'abord en association aux alentours de 1900, et cette même famille Cifuentes devient seule propriétaire à partir de 1940. Je vous propose de faire un saut dans le temps et de revenir à 2021 et à notre cigarillo du jour. Le Partagas Chicos a une longueur de 10 cm et demi et un diamètre de 1,1 cm environ pour un ring de 29. Il est fabriqué entièrement à la machine et son format est un mini panetela. Il va sans dire que comme tous les produits cubains, ce cigarillo est composé entièrement et uniquement de feuilles de tabac locales. Voilà. Alors on s'approche de notre cigarillo pour constater d'abord au visuel quelques nervures, mais aussi quelques plis. Cela va se confirmer au toucher, un toucher d'ailleurs assez souple, et on retrouve alors nettement ces plis qui nous font dire que la cape n'est pas très très bien posée. Et on devine également légèrement un point dur pas très loin du pied. Reste à savoir si cela se retrouvera au niveau de la combustion, mais en tout cas, première impression, ça semble moyennement parti. On se rapproche du pied où les parfums qui nous arrivent sont légèrement boisés avec un petit fond de café. Et au niveau du tirage accru, on retrouve un très léger boisé à peine perceptible, sinon pas grand-chose. Le tirage en lui-même est relativement aérien et correspond à la souplesse que l'on avait au toucher. Passé l'allumage, les saveurs qui arrivent en bouche sont d'un terreux assez prononcé et parfois même à la limite du brûlé, toujours avec ce fond légèrement boisé qui reste présent. Pour la rétro-olfaction, alors là, attention à ne pas prendre trop de fumée, car sinon ça sera vraiment trop agressif et trop poivré. Par contre, si vous prenez un volume pas trop important précisément, vous aurez un poivre noir, mais qui est appréciable. Ce sera un contraste avec la fumée qui par contre, elle, est assez douce et qui rappelle une noix légère et des fruits à coque. Restons sur la fumée quelques instants pour signaler que celle-ci était particulièrement blanche et également particulièrement plus dense que par exemple le Romeo et Julieta dégusté précédemment. Un petit mot également sur la cendre qui alors ne s'est pas très bien tenue, qui partait même un petit peu
en chou-fleur, très friable. Alors je ne sais pas si c'est également dû à la construction que l'on a vue au début avec ces pliures, mais en tout cas, un des cigarillos dont la cendre se tenait le moins bien. Malgré le défaut sur la cendre, le bilan général est clairement positif car ce cigarillo a franchement du caractère, avec une puissance que l'on sent tout du long et donc attention au tempo, ce n'est pas un cigarillo que je proposerais à un débutant. Alors vous l'aurez compris, ce n'est pas le cigarillo le plus rond qui a été dégusté, mais j'ai envie de dire que c'est peut-être le cigarillo qui se rapproche le plus du cigare de par sa puissance et de par son effet rassasiant. Alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est complexe, n'exagérons pas, mais quand même relativement complet. Ce Partagas Chicos a été dégusté en 25 minutes et marque la fin de cette série de dégustations de cigarillos qui sera la seule sur cette chaîne. S'il n'y aura plus de série, il y aura encore l'apparition sporadique ici ou là de quelques Panetella ou Purito qui dorment en cave, mais pour l'essentiel, nous allons désormais maintenant passer à la dégustation véritable de cigares. Mais avant cela et en guise de transition, je vous propose de me retrouver dans une prochaine vidéo qui dressera le bilan de cette expérience consacrée au cigarillo. Et donc, je vous dis à bientôt!